Parlons maintenant du passage à travers la membrane cellulaire. Selon la structure de la membrane, c'est-à-dire si on se réfère à la structure membranaire, seules les substances hydrophobes peuvent diffuser à travers la biomembrane. Cependant, les substances hydrophiles et polaires, comme les acides aminés, le glucose ou bien les ions, peuvent aussi passer à travers la membrane. La question qu'on se pose, comment des molécules polaires et des ions arrivent à passer à travers la membrane? On a dit que la membrane, à l'intérieur, c'est visqueux, c'est très gras. Comment des molécules polaires arrivent à diffuser à travers un milieu apolaire? D'un point de vue chimique, c'est pas possible, mais les molécules polaires et des ions arrivent à passer à travers la membrane. C'est-à-dire soit la physique, soit d'un point de vue physique, c'est-à-dire si on réfléchit par rapport aux forces d'interaction, on peut dire que ça ne peut pas arriver, mais il y a une perméabilité par rapport aux molécules polaires. La réponse est que c'est-à-dire la raison est la perméabilité sélective. Les membranes possèdent une perméabilité sélective. Cette perméabilité sélective est due à la présence de grosses molécules dans la membrane. C'est les grosses molécules. Ça, c'est en rose et en orange. Il y a des grosses molécules, c'est des protéines c'est-à-dire on les appelle les protéines membranaires. C'est des protéines membranaires. Protéines membranaires. Membranaires, elles se situent dans la membrane. Toutes les membranes, c'est-à-dire toutes les cellules, sont composées de protéines membranaires entre environ 30 à 80%. Leur structure est composée de 30 à 80% de protéines. Ces protéines sont responsables de la perméabilité sélective. On a deux types de protéines membranaires. Bon, il y en a d'autres, mais là, c'est juste un schéma, c'est-à-dire c'est les principales protéines qu'on connaît. C'est les protéines de transport et les protéines les canaux ioniques. Les protéines de transport, elles sont plus faites pour laisser passer des molécules polaires, comme le glucose. Là, on voit bien que c'est le glucose, il arrive à passer à travers une protéine. Cette protéine, on l'appelle un transporteur. Par contre, le canal ionique, c'est aussi une protéine, il laisse le passage d'ions. Pourquoi ils ont des noms différents? C'est-à-dire ces deux portails possèdent deux noms différents, bien que les deux c'est des protéines, parce que le mécanisme de transport est différent entre les deux. Là, on appelle un transporteur, là c'est un canal. En quelque sorte, on va vraiment être simple. Le canal ionique, il est ouvert, là il est ouvert, les ions passent directement, direct. Par contre, le transporteur, il est fermé au départ. Mais dès qu'il y a des molécules qui approchent de l'ouverture, c'est-à-dire de l'entrée, là, c'est comme si qu'il va l'envelopper et il va la conduire jusqu'à l'intérieur. C'est un peu complexe comme mécanisme, mais la différence du nom, c'est dû à leur différence à la différence des mécanismes de transport entre les deux. Donc là, on a compris pourquoi des molécules polaires ou bien des ions arrivent à passer à travers la membrane qui est hydrophobe à l'intérieur. Maintenant, on va parler de polarité des médicaments. Tout à l'heure, on s'est posé la question dans quelle classe le médicament on peut le classer, c'est-à-dire dans quelle catégorie. Est-ce qu'il appartient à la catégorie des hydrophobes, des catégories des petites molécules polaires ou des grosses molécules polaires? La réponse est que la majorité des médicaments sont amphiphiles. Amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils sont solubles
dans le milieu aqueux et soluble dans le milieu lipidique. La plupart des médicaments ont cette propriété. Quand on parle d'amphiphilie, là, on veut dire que la polarité, elle est moyenne. Une polarité moyenne. C'est-à-dire sur une échelle, par exemple, on va dire sur une échelle, là, c'est pas, c'est pas juste, mais c'est juste pour expliquer. Sur une échelle de 10, par exemple, entre 0 et 10, la polarité moyenne, elle va se situer entre 4 et 6. Entre 4 et 6. On peut dire que la majorité des médicaments se situent entre, ils ont une polarité qui va, c'est-à-dire qui va entre 4 et 6. Mais là, c'est juste pour simplifier, c'est tout. C'est pas, c'est-à-dire cette échelle, elle n'existe pas pour le moment. Donc, les molécules amphiphiles ne nécessitent pas de mécanisme de transport spécifique pour traverser la membrane. Donc, un médicament doué d'une polarité moyenne utilise sa partie hydrophobe pour se solubiliser dans la membrane, ou bien pour s'absorber, et utilise sa partie hydrophile pour se solubiliser dans le sang. Là, on voit bien que le médicament se comporte comme, c'est-à-dire c'est comme si qu'il a deux identités. Il a deux identités, il a une double personnalité. Si on le met dans un milieu hydrophobe, il se comporte comme une substance hydrophobe. Et si on le met dans un milieu hydrophile, il se comporte comme une substance hydrophile. Donc il a double identité. Une identité, on va dire, verte, une identité qu'on va dire rouge. C'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que le fait d'avoir deux identités, le médicament n'aura pas besoin d'un mécanisme complexe pour passer à travers la cellule. Si son passage devient facile, alors il peut atteindre sa cible biologique et exercer son effet.